qu'en fait, l'âme, quand elle s'incarne, en tous les cas, moi, c'est ma vision des choses, l'âme, quand elle s'incarne, elle crée. D'abord, elle se densifie pour créer de la matière dans laquelle elle va pouvoir s'incarner. Donc, en fait, quand elle se densifie, elle va créer un corps, et ce corps, c'est le contenu de l'âme. C'est-à-dire qu'il est à l'image. D'ailleurs, dans le corps, il y a toutes les mémoires d'âme. Ah, d'accord. Et donc, du coup, au départ, quand l'enfant naît, son corps, c'est le contenu de l'âme. Et son contenant, c'est les adultes. C'est les autres, c'est le monde extérieur. Il a pas de corps. Le bébé n'a pas de corps. Il n'est pas structuré, son ego, sa personnalité ne sont pas structurés, il ne connaît pas. D'ailleurs, on dit des bébés qui sont des anges, parce qu'ils sont en contact direct avec l'âme, et ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas étanches, ils n'ont pas de limites corporelles. Ils ont pas, donc, on peut très bien avoir un corps à l'état adulte et ne pas avoir de limites. Moi, quand j'avais 20 ans, je n'avais pas de corps. J'ai commencé à avoir un corps vers l'âge de 30 ans. Vraiment. Mais bon, le fait d'être tombée enceinte quand même et puis d'avoir fait des enfants, ça m'a quand même bien aidé. Hein. Parce qu'à un moment donné, tu sens le corps. Tu Mais quoi qu'il en soit, à la limite, hein, je veux dire, karmique, transgénérationnel, tout ça, ce sont des mémoires. Donc, on n'a même pas forcément à s'occuper d'où est-ce que ça vient. C'est là. C'est des mémoires, c'est là, ça nous dépasse. Parce que de toute façon, nous sommes des formes pensées et nous portons en nous les mémoires collectives. L'âme, elle a une dimension, tant qu'elle n'est pas mature, elle a une dimension collective. C'est un fourre-tout. On n'est pas individué au départ. Tout le travail, justement, d'épuration de l'âme, c'est de permettre cette individuation pour permettre que l'âme soit fécondée par l'esprit et qu'ensemble, ils puissent, comment dire, élaborer le corps de lumière qui, lui, est individué. On parle aussi d'effacer les mémoires, oui, qui sont pas utiles, on n'en a plus besoin, c'est ça le travail En fait, si tu veux, aussi. tu ne peux pas effacer les mémoires parce que ce sont des égrégores qui existent en dehors de toi. Toi, tu les actualises. Donc, le seul job, c'est de te détacher. Et c'est tout le travail d'intégration émotionnelle, en fait, de libération. À un moment donné, je n'adhère plus à ce type d'émotion, à ce type de croyance. Donc, tu te détaches. Et pour se détacher, il faut vraiment bien voir que c'est une mémoire, qu'on a encore des mémoires de peur ou des mémoires Tout ça, mais voilà, mais en fait, nous sommes, au départ, quand on arrive, quand on s'incarne, on est juste un grand sac de mémoire. Nous ne sommes que mémoire. Nous ne sommes que information. Oui. Et en fait, la corporalisation, le fait de s'incarner, va faire. C'est pour ça qu'en fait, il y a très peu, en fait, sur Terre, il y a très peu de gens qui sont incarnés. Hein. Et en fait, je veux dire, donc la majorité de la population aujourd'hui, niveau de conscience, vous voyez bien qui est au pouvoir, comment fonctionne la société. Donc, Oui. le monde fonctionne sur un niveau très grégaire. Je dirais, le monde est encore coincé au stade anal. Hein. C'est je mange, je bouffe, je chie. On est dans les plaisirs éjaculatoires, on est dans les. Voilà. Est-ce que je suis un peu vulgaire, mais c'est la réalité du monde. Quoi. Ceux qui Oui. voilà, font le travail justement de passer de l'instinct à l'intuition. Parce que c'est ça, hein, c'est tout le job, c'est de transmuter l'instinct de survie, l'instinct grégaire, sur le plan de la conscience d'amour, de la conscience unité, et de fonctionner au niveau de l'intuition. Mais c'est quoi l'intuition? C'est l'instinct qui se transforme, qui passe par le feu du cœur. C'est vraiment le feu de la terre qui se transmute dans le feu du cœur et qui s'exprime au niveau du feu de l'esprit. L'intuition, c'est le feu de l'esprit. On parle de l'intuition, c'est l'élément eau. L'intuition, c'est le feu. L'eau, c'est l'émotion. C'est en lien avec l'instinct. Et en fait, le travail que je vous fais faire, je ne vous dis pas tout. des processus, mais c'est vraiment ça. C'est à partir de l'émotion, je vais transformer mes stratégies de survie, le saboteur, pour laisser jaillir l'évidence, le feu de l'esprit.
Et ça passe par le cœur. Mais c'est le processus. C'est un processus d'évolution. Et quand vous êtes dans ce processus-là, vous passez de l'involution à l'évolution. Et là, vous êtes sur le chemin de la réalisation du soi. Après, voilà, moi c'est comme ça que je l'explique, que je l'ai vécu. Enfin, voilà, après, je ne sais pas comment ça résonne pour vous ou pas. Tu sais, de revenir aider les autres, c'est aussi potentiellement des gens qui font partie de ce qu'on appelle les êtres de lumière, mais qui sont toujours dans l'astral, c'est-à-dire qui ont un degré d'évolution important, mais qui sont toujours soumis dans le cycle des réincarnations parce qu'ils n'ont pas terminé l'élaboration du corps de lumière. Donc, ils sont partiellement individués, mais ils sont toujours soumis à la matrice. Ils sont toujours dans la matrice. D'accord. Comme qui, par exemple, Marie? Enfin, tu penses à... Ça peut être un exemple. Si tu veux, tu sais, dans le monde de la spiritualité, il y a beaucoup de gens, tous ces gens qui canalisent, tous ces gens qui vont te parler, mais moi, je canalise tel archange, tel machin, etc. Dans la matrice, tu as les archanges, tu as les archontes. Tu as le bas astral, tu as le haut astral. Et j'ai pas de nom spécifique à te dire, mais il y a des gens qui disent qu'ils canalisent des êtres de lumière, mais de qui il s'agit? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans la matrice ou est-ce que ce sont des gens qui sont à l'extérieur de la matrice? Et comment tu le sais? En fait, c'est pas du tout. Quand tu canalises des archanges qui sont dans la matrice, c'est coloré, ça a une coloration. Lorsque tu canalises des paroles plus hautes, c'est plus coloré. Là, tout le monde se sent concerné. C'est une parole qui est tellement pure que tout, elle est universelle. Tout le monde se sent concerné. Alors que quand tu es avec des archanges qui sont encore dans la matrice du haut astral, on va dire, c'est une parole qui est colorée. Quand tu dis colorée, ça veut dire que c'est personnel? C'est un truc pour nous, par exemple? Elle est colorée, elle va chercher à te rassurer. Okay. Une parole des plans supérieurs, elle ne cherchera jamais à te rassurer. Jamais. Et pour toi, les archanges, ils sont dans la matrice, du coup? Tous? Oui. Mais c'est des êtres qui peuvent être effectivement hautement évolués, mais qui sont toujours dans la matrice, donc dans le monde de la dualité. Les archanges, si on définit les archanges comme étant effectivement du monde astral, ils sont tous dans la matrice. On va pas dire que c'est mauvais, on va dire qu'ils sont dans la matrice. Donc, quand on fait des canalisations, qu'est-ce qu'on canalise, parce que parfois, on va canaliser aussi du bas astral. Mais ça, c'est quelque chose vraiment, en tous les cas, que j'ai compris, c'est qu'une parole vraiment des plans supérieurs, elle ne va jamais chercher à te rassurer. Toutes ces canalisations où les personnes te disent « mais on est là, on va vous aider ». Ça va aller, oui, voilà. C'est de l'astral. C'est de l'astral. Alors après, ça peut rassurer, ça peut être un bien, on passe par des étapes, on a besoin d'entendre des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est mal. Ça fait du bien quand même, ouais. Après, il faut savoir simplement ce qu'on écoute, ce qu'on entend et ce dans quoi on est imprégné. C'est tout. Toujours un travail de conscience. Il n'y a pas. Voilà, puis on passe par des étapes, on passe par des processus. Voilà, on fait chacun notre chemin. Et il y a des moments où tout ça, c'est bien pour nous, c'est bon pour nous. Ça nous permet de trouver une famille d'âme aussi soutenante, enfin, etc. Mais je veux dire, quand tu commences vraiment à t'individuer, je veux dire, tu fais pas de la famille d'âme. Elle se crée de fait. Mais tu ne cherches plus de famille d'âme. Parce qu'en fait, si tu veux, une des grandes lois de la matrice, c'est l'instinct grégaire. Donc, tant que tu cherches une famille d'âme, soit un clan sur le plan socio-culturel, soit ensuite une famille d'âme au niveau spirituel, tu es dans la matrice. Tu es dans la première étape de ce que j'appelle l'involution de l'âme et l'étape de la fusion âme-corps. Et qui est une étape indispensable. Donc, c'est des processus qui sont normaux. Voilà.
Mais après, dans la processus, je l'explique tout ça dans mon article maintenant. Hein, vous pouvez, il a vraiment bien évolué. Tout ça, c'est expliqué. Une fois, quand tu commences à avoir, que tu commences à fusionner vraiment, hein, c'est-à-dire que l'âme est suffisamment purifiée et puis qu'il y a l'élaboration du corps de lumière qui se fait parce que l'esprit, du coup, descend dans la matière. Il y a un moment donné où tu n'es plus dans cette recherche. Tu ne cherches plus c'est je n'appartiens qu'à moi-même, c'est je suis la loi, je suis le groupe, je suis le tout, en fait. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, donc en fait, tu ne recherches plus, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. C'est-à-dire que la famille d'âme, elle est de fait. Tu ne vas plus courir après, tu t'en fous. Tu pourrais bien te sentir seul contre le monde entier, c'est plus un problème. Mais en fait, c'est aussi la posture... c'est aussi l'endroit où tu te sens le plus connecté à tout le monde. Parce que tant que tu cherches des familles d'âmes, bah, tu es dans des clans. Moi, je fais partie de ça, et ceux-là, oh ben non, ceux-là, non. Ceux-là, c'est les méchants, nous, on est les gentils. On est toujours dans ces logiques-là. Mais il y a un moment donné où tout ça s'effondre. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça. Mais en même temps, c'est tout des processus, c'est tout des étapes, c'est tout qui sont normales, qui sont importantes, qu'il s'agit de traverser, parce que ça fait partie du processus de maturation de l'âme. Et ça, l'être, chaque individu doit faire le job lui-même et traverser les étapes et comprendre par lui-même, etc., etc., etc.